Monsieur Gana? Excusez-moi, Madame la Présidente. Euh, je dois tout d'abord excuser Pascal Nico, qui siège dans la commission, qui avait une conférence de travail avec les États-Unis, qu'il pensait pouvoir tenir à 19h30, puis ensuite il a reculé 20h30, et là, pour des raisons de décalage horaire, il ne pouvait pas. Voilà. Il m'a donc passé le relais. Il est certain que je n'ai pas la connaissance des dossiers qui est la sienne, bien que nous nous en ayons parlé. Concernant le dossier de la Loire, bien évidemment, nous sommes pour. Qui pourrait être contre un tel dossier? Et moi, à titre personnel, en plus, issu d'une famille née issu du Bourbonnais et de l'Allier, la vallée de l'Allier. L'Allier se jette dans la Loire. Quand j'ai été jeune, j'avais descendu de l'Allier jusqu'à quasiment Nantes avec un groupe d'amis à pied, et j'étais loin de me douter qu'un jour j'habiterais d'ailleurs dans la région. Et quand je suis arrivé, j'ai constaté que la Loire était resté vraiment un lieu sauvage, assez incroyable, que les Français ignorent et méconnaissent d'une certaine façon. C'est un lieu magnifique, et je pense qu'un des beaux symboles, c'est l'œuvre picturale d'Olivier Debray, qui était le frère de Michel Debray, le grand peintre non figuratif, qui peignait de grands panneaux avec la lumière de la Loire. Donc la Loire, c'est vraiment un patrimoine. Les régions le prennent en charge et le rendent et lui conserve son aspect sauvage, naturel, au lieu que ça devienne un fleuve canalisé, comme on le voit souvent de beaucoup de nos rivières. Donc, approbation sur ce dossier. Approbation également des mesures agro-gouvernementales et climatiques, bien que nous soyons toujours gênés quand c'est l'Europe qui nous impose ces critères, et que, en plus, je pense qu'il faut en être conscient, pour les agriculteurs, c'est toujours extrêmement compliqué de rentrer dans les clous. C'est un énorme travail, enfin vous le savez, hein, répondre à ce genre d'attente pour des indépendants, quels qu'ils soient, c'est quelque chose de complexe. Mais nous le voterons puisqu'il s'agit de l'intérêt des agriculteurs, et aussi, je l'ai toujours dit, nous l'avons toujours dit, de l'argent qui est celui des Ligériens, qui part à Bruxelles et qui nous revient en direction des agriculteurs. Pour ce qui est du développement et de l'animation des territoires, il n'y a également aucun problème pour nous. Et nous en arrivons au pacte régional de sécurité, pour lesquels il n'y a pas de problème en soi, il y a juste des questions. La première question, évidemment, c'est de se dire que l'insécurité, elle dépend c'est une fonction régalienne, comme ça a été dit par plusieurs orateurs, qu'un des gros problèmes de l'insécurité, c'est que la police, souvent les forces de police sont débordées dans leur mission, et que quand elles parviennent à élucider des affaires, etc., le système judiciaire est encombré, ou alors laxiste, parce que c'est également le cas. Les prisons sont encombrées, donc les juges ne peuvent pas souvent sanctionner comme il le faudrait de jeunes délinquants qui peut-être pourraient être pris en charge, mais même dans le système pénitentiaire, la prise en charge psychologique et sociale des jeunes, des primo-délinquants n'existe pas, ou elle est très mal faite. Et moi, je me souviens de quelqu'un qui, évidemment, est un peu oublié, encore qu'on en a un peu entendu parler ces derniers temps. C'était Rudy Giuliani, qui avait été maire de New York et qui avait dit, je ne me souviens plus de son expression exacte, mais zéro faute. C'est-à-dire que l'idée, c'était que le premier acte de délinquance devait être sanctionné pour éviter que la délinquance ne devienne une habitude. Et je pense que c'est le souci de beaucoup de maires qui connaissent souvent dans leur commune, en gros, les populations délinquantes. Telle ou telle famille, tel ou tel groupe social, etc., et qui sont démunis. Alors je ne dis pas que les caméras, le système de surveillance est la solution absolue. Nous en sommes bien conscients. Mais c'est un début de réponse, et il n'y a pas, par exemple, quand on parle de maires ruraux, de petites communes, ils font souvent partie de regroupements de communes, donc un système peut être tout à fait installé à l'échelle d'un certain nombre de communes, et de telle sorte que la surveillance et le personnel qu'il faut soient pris en charge par un groupe de communes, par une communauté de communes. Donc je trouve que cette objection ne tient pas. Et certes, 3 millions également, on peut penser que c'est une somme insuffisante, c'est un début. Si cette enveloppe est consommée, rien n'empêchera de l'abonder par la suite, à la demande des élus. Après tout, les élus
sont quand même des personnes qui ont la confiance de la population, puisqu'elles ont été élues. Elles ont une légitimité démocratique et ce sont souvent les meilleurs connaisseurs des territoires, avec effectivement la gendarmerie quand il s'agit d'insécurité en zone rurale. Pour ce qui est du fameux volet sur l'obligation de laïcité, moi je suis de ceux qui pensent que la laïcité est quelque chose qui peut avoir des définitions multiples. On l'a vu dans l'histoire, la notion de laïcité, elle a commencé par la constitution civile du clergé, elle a permis, au nom de la laïcité et du progrès, c'était au nom de la laïcité que l'on a brûlé des églises en Vendée et massacré des populations. C'est aussi au nom de la laïcité, après, que on a voulu expulser les catholiques de leurs bâtiments, on a expulsé les congrégations, on a confisqué pour plusieurs milliards aujourd'hui, pour une valeur de plusieurs dizaines de milliards d'euros, les bâtiments de l'Église au début du siècle. Enfin bon, la laïcité a permis beaucoup de choses, mais elle n'en demeure pas moins qu'elle fait partie de l'ADN de notre civilisation. C'est la séparation de ce qui est de l'ordre de la croyance, de la foi et du politique. C'est quelque chose d'ailleurs qui nous vient du monde juif, de l'Ancien Testament, où le roi et le prêtre sont séparés. Contrairement à Rome, par exemple, pourtant brillante civilisation, où l'empereur est en même temps souverain pontife. Et donc moi, je trouve ça très bien que face à des cultures étrangères dans lesquelles cette distinction est complexe, difficile à appréhender, eh bien, on leur dise, voilà, il y a chez nous cette tradition, il faut s'y conformer, c'est une forme du contrat social et du vivre ensemble. Et donc, ça n'a rien de choquant de réaffirmer que nous souhaitons qu'un certain nombre d'associations qui pourraient être tentées d'oublier cela, on en voit un certain nombre, hein, dans notre région et ailleurs, eh bien, je pense à l'UNEF par exemple, hein, on a un exemple, eh bien, qu'on puisse voir que même la région, tout le monde est unanime sur un minimum de conditions essentielles pour arriver à trouver un terrain commun. Et c'est comme ça, je pense qu'il faut le voir. C'est un texte qui est peut-être perfectible. Il y a eu des réflexions de certains qui n'étaient pas sans fondement, y compris des orateurs des groupes de gauche. Pourquoi pas? Peut-être que d'ailleurs ça pourrait faire l'objet d'une concertation et sur certains points être réécrit et rédigé. Mais je ne vois pas dans le principe ce qu'il y a de choquant. L'insécurité, vous savez, c'est quelque chose qui frappe toujours les petits, les modestes et les sans défense, soit les femmes, soit les enfants, soit les personnes âgées. Ça n'est rarement les grands gaillards d'1,90 m et de 80 kg. Ça leur arrive parce qu'ils sont attaqués par des groupes, mais c'est plus rare dans les zones rurales. Donc, si vous voulez, moi, je crois qu'en plus, l'insécurité crée des réactions excessives et que ce n'est pas la peine de toujours parler de politique antiraciste si on permet à beaucoup de nos concitoyens de faire des identifications rapides parce que l'insécurité n'existe pas. Et voilà, alors on dénonce les Roms, on dénonce les populations immigrées. Toutes les populations immigrées, bien évidemment, ne sont pas délinquantes, c'est une évidence pour tout le monde. Mais enfin, vous savez très bien que les assimilations, cela se fait de cette manière-là. Et comme en face, les groupes dits antiracistes pratiquent maintenant eux aussi une forme de séparatisme social avec les théories de racisés, paracisés, réunions interdites à certains et d'autres. Eh bien, ça crée une très grande confusion. Moi, je trouve que ce texte qui est simple, qui est objectif, est intéressant. Il ne résoudra pas tous les problèmes, nous sommes d'accord. De toute façon, quel est le texte et quelle est la mesure qui résout toujours tous les problèmes? Je sais très bien que la gauche adore résoudre tous les problèmes avec 3 idées simples. Je pense que le mérite de ce texte, c'est qu'il est pragmatique et que ce qui est pragmatique est sujet à évolution et que c'est en évoluant que l'on avance. Voilà pourquoi nous voterons, avec les réserves que je viens d'émettre, nous voterons ce texte qui, pour incomplet qu'il soit, en quantité, voire même en prise en compte de toutes les réalités, mais n'oublions pas que notre région n'a aucun pouvoir régalien. Donc, je pense qu'il est satisfaisant légalement, juridiquement et, j'allais dire, au nom du bien commun, politiquement. Voilà, je vous remercie, Madame la Présidente.